au niveau territorial, comme l'a stipulé, comme l'a initié, comme l'a recommandé le président de la République, allez-y à l'écoute des acteurs territoriaux. Allez-y à la base pour qu'en définitive, toutes les politiques qu'on est en train d'installer au Sénégal et dans notre ministère, qu'on puisse les voir, les sentir et les vivre au niveau de la base. Et au niveau de la base qui sont là-bas, ce sont ces acteurs. Donc travailler avec eux dans le PACASEN qui a été un excellent projet. Travailler avec eux dans le PACASEN rural. Discuter avec eux aujourd'hui sur l'agence qui a été créée par son excellence de l'État civil. Discuter avec eux sur le financement, le transfert massif de fonds vers ces collectivités territoriales. Discuter avec eux sur également d'autres types de projets qui sont au niveau du ministère. Donc on ne peut pas tout lister, mais ce qui était important, c'est qu'aujourd'hui, qu'on puisse échanger, qu'ils comprennent quel type de projet nous avons, quelle est la relation directe entre nous et eux, quels sont donc les projets qui peuvent rendre nos territoires viables et porteurs de projets pour que le ministère puisse les accompagner. Donc c'est tout le sens qu'il faut donner. N'oubliez pas que c'était une demande extrêmement forte depuis plusieurs années. Nous voulions avoir un décret qui organise, qui autorise des ententes entre territoriales. Ce décret également a été signé, donc il faut l'opérationnaliser, il faut le vulgariser, il faut partager. Donc vous voyez, vous comprenez que le spectre est large. C'est plusieurs points de discussion et on ne peut l'avoir que si on crée une rencontre ici. Mais cette rencontre que nous tenons aujourd'hui, il aura un prolongement encore dans les semaines à venir à Kaolack, où nous allons également inviter 5 autres régions. Et nous terminerons aussi vers le sud ou vers l'est avec 4 autres régions. Donc le plus important, c'était de se rencontrer, de discuter sur nos stratégies, sur nos projets, avec les présidents des associations des élus, avec les acteurs, l'ensemble des maires, l'ensemble des présidents du conseil départemental. Et le ministère est là aujourd'hui, directeur, chef de service, directeur général, agence, pour qu'on puisse ensemble discuter, pour faire le point sur le projet, pour en réalité être efficace. Nous devons délivrer, aller vite donc pour accompagner ces acteurs. Alors, à l'issue de ces rencontres, est-ce qu'il y a un document officiel qui sera promulgué? Nous avons l'ensemble des documents déjà, les acteurs, ils les ont. Mais nous serons donc les supports de nos travaux. À la fin de nos travaux, nous allons mettre en place un organisme, en tout cas un domaine bien défini qui permet donc de lister, de mettre les priorités qui nous permettront durant chaque année de dire cette année la priorité c'est ça. Et après on aura donc un indicateur de résultat qui nous permettra d'être apprécié pendant la journée de la décentralisation. D'abord, le PACASEN a fait déjà ses preuves. C'est un programme qui permet vraiment d'améliorer au niveau donc de nos territoires. Le premier PACASEN qui existait, qui est à la base de plusieurs projets, il ne concernait que les grandes villes. Il ne concernait, c'est ce qu'on appelait le PACASEN citadin. Alors ce PACASEN n'a concerné que 123 collectivités. Il y en a eu une de plus avec Kermassar, quand ça a été créé comme département. Donc dans ces grandes villes, l'État a mis 18 milliards depuis 4 ans. Ce PACASEN urbain arrive à terme. Il y aura un autre PACASEN qui prolonge encore. Mais le président de la République a dit ce qui a été fait au niveau donc, urbain. Les résultats comptés, tout le monde est content de ces résultats. Alors pour des questions d'équité, maintenant nous allons faire un PACASEN rural de telle sorte que l'ensemble des collectivités du Sénégal puissent être accompagnées. Donc nos communes et nos agglomérations seront accompagnées. Toutes les communes du Sénégal pourraient être accompagnées. Alors nous démarrons. Des partenaires vont mettre également beaucoup d'argent là-dedans. Le PACASEN urbain, il y a eu 130 milliards déjà. Et ce PACASEN rural, quand il va atteindre sa vitesse de croisière, c'est plusieurs centaines de milliards pour que chaque collectivité puisse avoir un montant qui lui permet de faire d'une manière déconcentrée et indépendante de réaliser ses projets. N'oubliez pas qu'on dit que dans nos collectivités, les élus ont la libre administration. Donc nous voulons donc que ces territoires puissent être gérés de cette manière. Non? La fonction publique locale, vous voyez que je suis avec l'ensemble des maires. Vous voyez, le ministre Mansour et d'autres ministres étaient là tout à l'heure. Nous avons au Sénégal la fonction publique d'État. Mais à côté de cette fonction publique, le président de la République a décidé qu'on mette en œuvre la fonction publique locale. Parce que ce sont ces maires, en fait, qui recrutent, qui encadrent, qui ont la libre administration. C'est à eux de recruter l'ensemble des agents,
Et vous savez bien que les collectivités territoriales, nous avons beaucoup d'agents qui accompagnent le ministère de la Santé. Donc des chauffeurs, des brancardiers, des infirmiers et même des médecins. Et nous avons également, comme c'est une compétence transférée, des agents, des collectivités qui sont également dans nos écoles. Alors l'ensemble de ces agents qui vont être recrutés dans la fonction publique locale, aujourd'hui nous allons également partager pour aider ces maires, pour qu'ils comprennent les conditions de recrutement. Et également pour que quelqu'un qui est recruté, qu'il puisse faire carrière comme dans la fonction publique locale. Donc vous voyez, comme dans la fonction publique d'État. Donc vous voyez, c'est plusieurs projets extrêmement importants qui permettent aujourd'hui à ces maires d'être accompagnés. PACASEN rural, état civil, l'intercommunalité, donc c'est plusieurs projets. Le financement, demain toute la journée, nous ne parlerons que du financement des collectivités. Aujourd'hui, 100 milliards sont transférés au niveau des collectivités. Compte non tenu du Promoville, compte tenu de l'AGETIP, compte tenu du PIMA. Donc tous ces projets, le PUDC, interviennent réellement dans nos territoires. Alors il faut capitaliser tout ça pour pouvoir indexer ce que le président a décidé de transférer vers les collectivités, l'indexer au niveau de la TVA. Donc c'est dire que se féliciter en tout cas de cette présence massive de ces maires de 5 régions et président du conseil départemental. Et Inch'Allah, dans quelques semaines, nous allons au centre du Sénégal pour réunir également 5 autres régions et après on terminera par les 4 dernières régions. Mais quand vous parlez donc de justice, laissons la justice faire son travail. Je parle des collectivités, le sont réservés à ces collectivités dont les maires sont... Oui, mais ça également, il y a des textes réglementaires qui organisent. Quand un maire n'est pas en capacité au niveau des textes et règlements d'assumer donc son rôle de maire, et également ceux qui sont responsables en termes de légalité vont voir ce qui est nécessaire de le faire et ils le feront. C'est aussi simple que ça. Donc en tout cas, je rappelle le fait que nous avons une rencontre bu bees la mooy xam ngeen ne chaque année président de la République moom si boppam moom mooy organiser mooy li ñuy wax ne journée de la décentralisation. léegi nag bi ñu seetee si ministère bi comme chaque vendredi damay woo collectivité ñu ñëw di waxtaan comme li ma leen di recevoir xam naa ne laaj na donc entre les 2 réunions bi ñuy wax ne journée de la décentralisation ñu am rencontre yu mel nii comme ça ñu woo DG yëpp ñu ñëw ñu expliquer leen projet bu nekk nan la ñu war a fexe pour bu ñun fi bénéficier wu. xam ngeen ne soo jëlee le maire de Saint-Louis rek da nga jël ADEM nga xam ne Saint-Louis ADEM mu ngi fay def liggéey bu am solo mais mun na am si liggéey boobu am na li ñu si war a améliorer. Et soo jëlee li ñu wax léegi PACASEN rural laaj na également que maire yi comme lu bees la ñu xam nan lañ koy installer comment faire pour que ñoom ñu mun si bénéficier. mun nga jël également li ñuy wax ne état civil demande boo xam ne bu am solo la yàgg na fii si Sénégal président jël décision tabaat ko agence comme nekk na agence également ñoom aussi war na que aujourd'hui maire yi di laaj ay centre secondaire ay centre état civil ñu ngi numériser ñu ngi def loolu comme ça chaque Sénégalais foo munta nekk nga mun a am ces actes d'état civil mooy extrait de naissance mooy malheureusement extrait de décès mooy également le mariage donc ay thèmes la yu am solo tey acteurs yëpp ñëw nañ ñu toog ensemble ñu waxtaan si donc li ñu instauré lii mooy lii dialogue de gestion la mooy que ñoom dinañu wax quels sont les problèmes directeurs yi ak DG ak ministères yi wax leen problème bu nekk ban solution lañ ci war a indi donc mun naa wax ne rek tey commencé nañ ko fii si 5 régions yi mooy la région de Matam de Saint-Louis de Dakar ak région de Kaffrine et de Ziguinchor. Maintenant su si yàlla àndee ay 2 semaines à peu près ou 3 dinañu dem si centre de Sénégal ñu woo encore yeneen 5 régions gëm naa ne suñu continuer nii di dialogue ak acteurs yi président de la République li muy xaar si collectivité mooy que ñoom ñu nekk ay territoire viable dinañu def accompagnement bu am solo de telle sorte que ñoom ñooy administrateurs yi ñoom ñooy le premier magistrat de leur ville ñoom ñoo nekk ak population dinañu xam population lan la ñu soxla et ñun suñu rôle mooy que ñu accompagner leen munoo accompagner nit kii nag tey déglu woo ko munoo accompagner nit kii te woo ko ngeen waxtaan loolu moo tax ñu ne nañ leen woo tey ñu waxtaan ñu wax leen lan la ñu am ay projet ñoom si seen demande dinañu xam si li ñu am si ay projet fan la ban porte la ñu war a tàpp pour que ñu mun leen accompagner jërëjëf